Bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important pour beaucoup d'apprenants. Comment parler français de façon naturelle sans que cela sonne forcé ou hésitant. Je vais te donner des conseils simples et nous allons faire tout ça comme une vraie conversation. C'est exactement mon problème. Je sais souvent ce que je veux dire, mais ça sonne un peu bizarre. Oui, c'est tout à fait normal. Beaucoup d'apprenants réfléchissent trop avant de parler, alors la langue ne sonne plus naturelle. L'important, c'est d'utiliser des phrases simples et d'oser parler simplement. Mais avant de commencer, je veux dire quelque chose. Nous avons écrit notre premier livre. Il raconte des histoires du quotidien en France. Des histoires que toi, moi et sûrement presque tous nos auditeurs avons déjà vécues. Avec ces récits, on apprend le français avec plaisir et on se prépare à toutes les situations. En l'achetant, vous soutenez énormément ce podcast. Merci beaucoup. Maintenant, on continue. Waouh, c'est génial. Je veux absolument voir ce livre. Où puis-je le trouver? Tu trouveras le lien dans les commentaires. Mais maintenant, on doit vraiment avancer. Dis-moi, Pauline, qu'est-ce qui t'empêche de parler dans la vie de tous les jours? J'ai souvent peur de faire des erreurs. Je comprends, mais c'est là qu'il y a un point clé. Si tu veux parler naturellement, tu dois accepter les erreurs. Les locuteurs natifs font aussi des fautes. La langue est communication, pas perfection. Donc il vaut mieux parler, même si ce n'est pas parfait? Exactement. Très bien dit. Mieux vaut parler simplement. Par exemple, au lieu de trop réfléchir, dis je crois, je pense ou peut-être. Cela sonne tout de suite plus naturel. Ah, je l'utilise encore trop peu. Alors faisons-le tout de suite. Dis je crois que le français est difficile. Je crois que le français est difficile. Parfait. Et maintenant dis je pense que je ne parle pas encore couramment. Je pense que je ne parle pas encore couramment. Très bien. C'est comme ça que le parler naturel commence. Tu n'as pas besoin de phrases compliquées, des phrases courtes et claires sont bien meilleures. Ça paraît tout de suite plus facile. C'est exactement le but. Et tu peux le faire toi aussi. Parle maintenant à voix haute. Répète les phrases. Ainsi, tu entraînes ton oreille pour la langue. OK, je vois déjà. C'est différent d'apprendre dans un livre. Oui, exactement. Ici, on apprend comme dans une vraie conversation. Et pas à pas, tu gagneras en confiance. J'attends les conseils avec impatience. Très bien. Alors, commençons maintenant le premier chapitre. Là, on fera tout très simple. Bien. Commençons vraiment le premier chapitre. Au début, je veux te décrire une petite situation. Imagine que tu es assis dans un café en France. Près de toi, deux Français parlent tranquillement entre eux. Tu écoutes et tu comprends presque tout. Mais quand tu veux parler, tu te sens soudain bloqué. Oui, c'est exactement mon cas. Je comprends beaucoup, mais quand je veux parler, tout devient compliqué dans ma tête. Exactement. Et maintenant vient un point très important. Ton problème, ce n'est pas ton vocabulaire. Ton problème, c'est que tu essaies de parler trop parfaitement. Tu veux construire dans ta tête une phrase correcte. Et cela prend trop de temps. Oui, je forme la phrase dans ma tête, et puis le moment est passé. Exactement. Les natifs ne font pas ça. Ils ne réfléchissent pas longtemps. Ils parlent simplement. Souvent même avec des fautes ou des demi-phrases. Mais cela sonne quand même naturel. Ça me surprend, honnêtement. Je vais te donner un exemple réel. Un jour, j'étais avec un ami. Il a dit je vais faire une course, je reviens tout de suite. Ce n'est pas une phrase parfaite.
En français correct, il faudrait dire « Je vais faire une course et je reviens tout de suite ». Mais personne ne parle ainsi. C'est vrai? C'est beaucoup plus court. Exactement. Le français naturel est souvent réduit. Des mots disparaissent. Les phrases raccourcissent. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre. Pas plus de grammaire, mais moins. Moins. C'est plus? Exactement. Très bien dit. Moins, c'est plus. Si tu veux parler naturellement, tu dois commencer à penser plus simple. Mais j'ai peur que ce soit alors faux. C'est normal. Mais écoute bien. Une phrase simple avec une petite faute est bien meilleure qu'aucune phrase. La communication est toujours plus importante que la perfection. Ça me rassure. Je te donne encore un exemple de la vraie vie. Imagine que quelqu'un te demande « Tu as du temps aujourd'hui ?» Beaucoup d'apprenants réfléchissent longtemps. Ils veulent répondre « Aujourd'hui, j'ai malheureusement beaucoup d'obligations et je ne peux donc pas te voir. » Un natif dira simplement « Non, pas aujourd'hui, trop de choses à faire. » Oui, ça sonne beaucoup plus naturel. Exactement. Et maintenant, voici l'astuce. Tu dois entraîner ces phrases courtes, encore et encore, à voix haute, pour que ton cerveau s'y habitue. D'accord, je veux essayer ça. Très bien. Alors faisons-le ensemble maintenant. Et tous ceux qui écoutent, parlez aussi à voix haute. Dis, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Très bien. Maintenant plus court, beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Parfait. C'est exactement la langue de tous les jours. Un autre exemple. Dis, je rentre plus tard à la maison. Je rentre plus tard à la maison. Maintenant plus naturel. Je rentre plus tard. Je rentre plus tard. Très bien. Tu entends la différence? Oui, ça sonne beaucoup plus détendu. Exactement. Et c'est le but. Parler de façon détendue. Pas comme un manuel, pas comme un examen, mais comme une personne dans la vie de tous les jours. Je remarque tout de suite que je me sens beaucoup plus libre. Et c'est précisément la première étape. Quand tu te sens libre, les mots viennent tout seuls. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste commencer à parler. Ça me motive vraiment. Très bien. Alors, on continue au chapitre suivant. Je te montrerai comment démarrer une conversation de façon plus naturelle et comment la garder vivante. C'est le prochain grand pas. Bien, faisons maintenant un pas de plus. Dans le premier chapitre, tu as appris combien les phrases simples sont importantes. Nous allons exactement repartir de là. Beaucoup d'apprenants font en fait deux erreurs en même temps. Ils parlent trop compliqué et ils n'avancent pas la conversation. Oui, les deux me concernent. Très bien, tu es donc au bon endroit. Maintenant, voici une règle très importante pour parler naturellement. Tu dois retenir cette phrase. Réponse et contre-question. Toujours. Réponse et contre-question. Donc je dis quelque chose et ensuite je demande en retour. Exactement. C'est la clé de chaque conversation. Si tu fais seulement une réponse, la conversation se termine vite. Si tu redemandes, elle reste vivante. Je te donne un exemple simple. Quelqu'un te demande « Que fais-tu comme travail ?» Beaucoup répondent seulement « Je travaille au bureau ». Après silence. Oui, c'est exactement ce que je fais. Mieux est « Je travaille au bureau ». Je fais beaucoup d'ordinateurs. Et toi? Phrase courte. Structure claire. Et à la fin, la contre-question. Ça ressemble tout de suite à une vraie conversation. Exactement. Maintenant,
Nous joignons les deux choses du premier chapitre. Pas de phrases longues, pas de structure compliquée, mais plusieurs phrases courtes à la suite. Beaucoup d'apprenants disent par exemple « Je travaille au bureau parce que je travaille beaucoup avec des ordinateurs et que j'aime ça ». C'est correct, mais difficile. Plus naturel est « Je travaille au bureau. Je fais beaucoup d'ordinateurs. Ça me plaît. Et toi ?» Oui, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Et maintenant, nous allons entraîner cela de façon systématique. Je vais te poser des questions. Tu réponds toujours en 3 étapes. Phrase courte. Encore une phrase courte. Puis la contre-question. D'accord, je suis prête. Première question. Où habites-tu? J'habite à Paris, Belleville. Et toi? Parfait. Comme ça. Question suivante. Tu apprends le français depuis longtemps? J'apprends depuis 1 an. C'est amusant. Et toi? Très bien. Tu vois comme ça coule. Oui, je dois beaucoup moins réfléchir. Exactement. Parce que tu as un système clair. Ton cerveau travaille en petits blocs. C'est beaucoup plus naturel. Je te donne encore une situation quotidienne. Quelqu'un te demande « Comment était ton week-end » Beaucoup disent seulement « Bien ». Et ensuite, la conversation est terminée. Oui, ça m'arrive souvent. Le mieux est « Bien ». J'étais avec des amis. C'était vraiment chouette. Et toi? Plus d'informations. Phrase courte, contre-question. Ça crée aussitôt une vraie discussion. Exactement. Et maintenant vient encore un point important. Si tu as besoin de temps, tu peux utiliser de petites phrases de remplissage. Mais même là, tu restes dans le même modèle. Exemple. Bonne question. J'apprends le français pour mon travail. C'est important pour moi. Et toi? Ça me donne du temps et je reste dans la conversation. Exactement. Et maintenant, tout le monde parle avec nous. À voix haute. Dis, je travaille au bureau, je fais beaucoup d'ordinateurs. Et toi? Je travaille au bureau. Je fais beaucoup d'ordinateurs. Et toi? Très bien. Encore un exemple. Dis, j'habite à Paris. Belle-Ville. Et toi? J'habite à Paris, Belleville. Et toi? Parfait. C'est exactement ainsi qu'une vraie conversation sonne. Je remarque que je me sens beaucoup plus sûre. Et c'est le but. Tu n'as pas besoin d'un français parfait. Tu as besoin d'un flux clair. Il vient grâce aux phrases simples et aux contre-questions. Si tu utilises ce principe, tu peux mener presque toute conversation. Ça me motive beaucoup. Très bien. Alors tu es prêt pour le chapitre suivant. Je te montrerai comment sonner encore plus naturel avec des expressions typiques. Bien, passons maintenant au chapitre suivant. Nous allons voir comment paraître encore plus naturel, pas seulement grâce à des phrases simples, mais grâce aux bons mots. Des mots que les gens utilisent chaque jour. Tu parles de langage familier? Exactement, le langage familier et les expressions typiques, ce sont des mots et de petites phrases que tu entends souvent dans une situation précise, et tu dois les apprendre et les utiliser. J'entends souvent ces mots, mais je ne sais pas si je peux les utiliser. C'est normal. Beaucoup d'apprenants comprennent ces mots mais ne les disent pas. Et là est le problème. Si tu ne parles que français de manuel, tu seras correct mais pas naturel. Oui, j'ai souvent l'impression de parler comme un livre. Très bonne remarque. Les natifs utilisent plein de petites expressions détendues. Par exemple, ils disent rarement « je n'ai pas envie ». Ils disent souvent juste « pas envie ».
Pas envie. Je l'ai déjà beaucoup entendu. Exactement. Ou au lieu de c'est très bien, beaucoup disent trop bien ou vraiment bien. C'est vrai. Ça sonne beaucoup plus détendu. Et maintenant, voici le point important. Tu dois collectionner ces expressions, pas seulement les comprendre, les utiliser vraiment. Mais comment je fais? Je te donne une méthode simple. Chaque fois que tu entends un nouveau mot fréquent, pose-toi 3 questions. Dans quelle situation on l'utilise? Que signifie-t-il en gros? Puis-je l'utiliser moi-même? Donc, ne pas tout comprendre, mais saisir le sens. Exact. Tu n'as pas besoin de chaque nuance. Tu as besoin d'un feeling. Par exemple, tu entends souvent pas de souci. Oui, j'ai déjà entendu ça. Ça veut souvent dire c'est bon ou tout va bien. Si quelqu'un t'aide et que tu dis merci, l'autre peut répondre pas de souci. Ah, c'est cool. Exactement. Et maintenant, utilise-le toi-même. C'est l'étape décisive. J'ai souvent peur de mal l'utiliser. C'est normal, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et voici quelque chose d'intéressant. Quand tu dis ces expressions, les natifs sont souvent surpris. Vraiment? Oui, ils pensent tout de suite, oh, cette personne ne parle pas seulement français, elle comprend vraiment la langue. C'est exactement ce que je veux. Alors faisons quelques exemples. Je te donne une situation et tu réponds naturellement. D'accord. Un ami te demande si tu es libre aujourd'hui, mais tu ne veux pas. Je n'ai pas envie. Bien. Maintenant, plus naturel. Pas envie aujourd'hui. Parfait. Comme ça. Situation suivante. Quelqu'un te demande si tout va bien. Tout est en ordre. C'est correct. Maintenant, plus naturel. Pas de souci. Très bien. Ou aussi, c'est bon. C'est bon. Parfait. Encore un exemple. Quelqu'un te raconte quelque chose de bien. C'est très bien. Plus naturel maintenant. Trop bien. Exactement. Ou vraiment bien. Vraiment bien. Très bien. Maintenant, on le fait tous ensemble. Parler à voix haute dit pas envie. Pas envie. Maintenant, pas de souci. Pas de souci. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Très bien. Ces petits mots font la différence. Encore un point important. Écoute activement. Quand tu regardes des séries, écoutes des podcasts ou parles avec des Français, ne regarde pas seulement la grammaire. Observe ces petits mots. Donc plus de feeling pour la langue. Exactement. Tu n'apprends pas seulement le français, tu apprends comment les Français parlent vraiment. Ça change tout. Absolument. Si tu combines ça avec des phrases courtes et des contre-questions, tu paraîtras vite naturel. Je vois que c'est un grand pas. Très bien. Nous sommes prêts pour le prochain chapitre. Nous irons plus loin et verrons comment parler avec plus d'émotion et de liberté. Bien. Passons au chapitre suivant. Maintenant, parlons de quelque chose de très important. Beaucoup de gens pensent que parce que leur problème, c'est la peur. Ils disent ⁇ J'ai peur de parler. Je n'ose pas. ⁇ Mais souvent, ce n'est pas toute la vérité. Que veux-tu dire? Je parle très honnêtement. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas une vraie peur. C'est plutôt un inconfort. C'est ce sentiment quand tu fais quelque chose de nouveau. Cela paraît bizarre. Oui, je connais ça. Ça fait juste étrange. Exactement. Beaucoup appellent ce sentiment la peur. Mais si on est honnête, c'est juste sortir de la zone de confort. C'est fatigant, c'est inhabituel et parfois c'est un peu de paresse. Paresse, ça sonne dur. Oui, c'est dur, mais c'est souvent la vérité. Ton cerveau veut économiser de l'énergie. Il veut le chemin facile. Et ce chemin est ⁇
ne pas parler. Oui, je le sens. Je pense souvent, je parlerai plus tard. Exactement. Et ce plus tard n'arrive jamais. Donc tu dois te donner un petit coup de pouce, un petit élan. Mais comment faire concrètement? Je te donne une situation réelle. Imagine que tu es au supermarché. Tu veux poser une question. Tu connais les mots. Tu sais ce que tu veux dire. Mais tu ne dis rien. Oui, c'est exactement ça. À ce moment, ce n'est pas la peur. C'est cette petite résistance. Ta tête dit « laisse tomber ». C'est plus simple. Oui, c'est exactement la sensation. Et c'est là que tu dois agir. Ne pense pas. Parle simplement. Même si ça semble étrange. Donc, juste le faire. Exactement. Par exemple, va vers la vendeuse. Dis « pardon, où est le pain ?» Même si ce n'est pas parfait. Exact. La perfection n'a pas d'importance. L'action est importante. C'est une approche complètement différente. Je te donne un autre exemple. Imagine que tu es au travail ou à l'école. Quelqu'un pose une question simple. Tu connais la réponse, mais tu restes silencieux. Oui, parce que je suis incertaine. Exactement. Mais en vérité, tu connais la réponse. Tu n'oses juste pas faire le pas. C'est vrai. Et c'est là le moment. Lève la main ou dis simplement la phrase, courte et simple. Par exemple, je crois que c'est juste. Je crois que c'est juste. Très bien, tu n'as pas besoin de plus. Et voici une idée importante. Le courage ne vient pas avant de parler. Le courage vient en parlant. C'est intéressant. Tu n'attends pas de te sentir prêt. Tu parles et puis tu te sens mieux. Oui, cela m'est déjà arrivé. Exactement. Faisons-le maintenant de façon concrète. Petits pas, petites actions. Dis aujourd'hui 3 phrases simples en français, dans des situations réelles. 3 phrases, c'est faisable. Par exemple, au café. Dis je voudrais un café Je voudrais un café. ou au bureau. Dis je reviens plus tard Je reviens plus tard. ou dans une discussion. Dis j'apprends le français. J'apprends le français. Parfait. Ce sont de petits pas, mais ils changent tout. Je vois que cela n'a pas besoin d'être grand. Exactement. Il ne s'agit pas de grands discours, il s'agit de petits moments réels. Et encore une chose importante. Au début, cela semblera toujours étrange. C'est normal. Cela veut juste dire que tu fais quelque chose de nouveau. Donc ce sentiment est un bon signe. Exactement. Il montre que tu grandis. Ça me motive beaucoup. Très bien. Alors tu es prêt pour la dernière étape. Dans le final, nous résumerons tout et nous te donnerons encore des idées claires pour ta route. Bien, passons à la conclusion. Résumons vite ce que tu as appris aujourd'hui. Parler naturellement ne signifie pas parler parfaitement. Parler naturellement signifie parler simplement. Phrase courte, idée claire, moins de pression. Oui, cela m'a vraiment aidé aujourd'hui. Je pense maintenant autrement au fait de parler. Très bien. Tu as vu que tu n'as pas besoin de longues phrases. Tu peux couper tes idées en petites parties. Cela te rend plus rapide et plus sûr. Ensuite, nous avons parlé des conversations, réponses et contre-questions. Cela garde chaque échange vivant. Pour moi, c'était la vraie clé. Puis nous avons vu la langue réelle, le parler familier, des mots typiques, de petites expressions comme tout va bien ou pas envie. C'est ça qui fait la différence. Oui, je veux maintenant les utiliser consciemment. Et puis est venu le point le plus important. Il faut commencer.
Ne pas attendre. Ne pas trop penser. Parler simplement. Même si cela paraît étrange. Je me le promets vraiment. Très bien. Et maintenant, tu reçois une tâche concrète. Pour toi et pour tous ceux qui écoutent. D'accord, je suis curieuse. La prochaine fois que tu fais les courses, fais ceci. Entre dans un supermarché ou une boutique. Regarde autour de toi, puis pense à une question simple. Ensuite, va vers une personne, peut-être une vendeuse ou un client. Pose ta question. Simple et direct. Ça semble faisable, mais aussi un peu excitant. Et c'est exactement le but. Cela doit sembler un peu inhabituel. C'est ton pas hors de la zone de confort. Je te donne quelques exemples. Tu peux dire pardon, où je trouve le lait. Pardon, où je trouve le lait. Très bien. Ou pardon, vous avez déjà goûté ça. Pardon, vous avez déjà goûté ça? Exact. Ou tout simple. Pardon, c'est frais. Pardon, c'est frais? Parfait. Ou aussi, vous savez où est le pain? Vous savez où est le pain? Très bien, tu n'as besoin de rien de plus. Phrase courte, claires et directes. Et surtout, il ne s'agit pas de mener une longue discussion. Il s'agit juste de ce moment. Tu poses la question. Tu reçois une réponse. C'est suffisant. Ça enlève beaucoup de pression. Exactement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux ajouter merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Parfait. Et avec ça, tu as mené une vraie conversation. Ça me semble maintenant beaucoup plus concret. Très bien. Et à tous ceux qui écoutent, faites-le vraiment. Pas demain, pas un jour, au prochain achat. Ce petit pas te donnera plus que 100 minutes de théorie. Je vais le faire, c'est sûr. Très bien. Nous sommes donc à la fin pour aujourd'hui. Reste motivé. Parle à voix haute. Fais des erreurs. Et surtout, n'aie pas peur de commencer. Merci, Pierre. C'était vraiment motivant. Avec plaisir. À tous les auditeurs, regardez notre livre. Il vous aidera beaucoup. Le lien est dans les commentaires et on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir.